années 70 et on arrive dans les années 90 et cette année, il y a même 2 équipes de la GIA qui vont monter. Et si on terminait en chantant l'hymne de la GIA. Honneur à tous ces gars du patro courinois qui face à l'adversaire marchèrent tous sans émoi. Ils sont partis vainqueurs, restent victorieux et ils ont décidé, ohé, de faire encore bien mieux. Ohé, ohé, chers frères, à la santé buvons un verre et répétons à pleine voix, vive le patro gourinois, on nous appelle des fortes pères. Allez, debout! Mais on s'en fout comme d'une musette. On est fiers d'être à la GIA, et pour ce qui viande le plus vert, c'est que les cadets au Seigneur, ils n'ont qu'une arme, les camarades de la GIA. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Bon après-midi à tous. Ah, il y a Raymond, avant que Jojo prenne la parole. Raymond a envie de vous dire un petit mot. Non, parce que ça a été sérieux jusque maintenant, il faut quand même qu'on rigole un peu. Alors j'ai une lettre de Titi Morvan, qui date du 1er septembre 1947. Pas mal, hein. Alors 47 moins 92, ça fait que 45 ans, ça se hein? Comme ça, hein. Alors, chère vieille branche, ça date de 47. Comme tu me l'avais demandé, je viens te donner, parce que j'étais plus à Gourin, là j'étais en boîte, les résultats des matchs ils se sont déroulés hier à Gourin. La première de la GIA a battu l'Hermine 1 par 6 buts à 1. Toute l'équipe a bien joué et comme prévu, il y a eu des essais. Robert Le Goff et Joseph Palaric ont fait une première mi-temps comme demi et ailier droit. Et en seconde mi-temps, Léon Moru a remplacé Job Palaric à l'aile, tandis que je remplaçais Robert Le Goff. Comme demi, la GIA menait par 5 à 1 à la mi-temps. Silence. Hein. Et si Laurent Andibès ne s'était pas mis à faire l'âne, faut dire qu'il avait 19 ans en 47. C'est pour ça que j'ai toujours gardé cette lettre parce que vous savez que Laurent Andibès maintenant c'est un type très sérieux qui fait jamais l'âne. Bon. Il serait reparti avec une dizaine dans les reins. Il ne leur manquait que 3 joueurs et chez nous Étienne Mottofray. D'autre part, la deuxième de la GIA a battu la 1B de l'Armine alors qu'il nous manquait 6 joueurs. Paris, sorcier. Comme début de saison, il me semble que ce n'est pas mal. Surtout pour moi, j'ai attrapé un coup de genou dans la jambe. C'est vrai que Titi Morvan a eu la jambe cassée encore après. Bon. Et je suis loin d'en être remis. Il me faut compter 1 à 2 semaines. Alors après, je lis ce qui est marqué quand même. J'espère que tu t'amuses bien là-bas. J'étais à Angers, ping-pong, natation, etc. Prends des leçons de ping-pong, on n'a plus de goût à jouer contre toi. Enfin, je te souhaite bonne chance et à bientôt, ton copain Titif, pour les intimes. Bon, il faut préciser, il y en a qui ne savent pas, Raymond, bon, il vit avec son temps. Yves Morvan, c'est un jeune, il est né en 28, ils sont jeunes les gars de 28. Yves Morvan, le père était chef de gare à Gouin, je le dis pour les jeunes de la GIA qui ont autant de mérite que les anciens. Trop près, non, on n'entendait pas tout à l'heure. Et le père était chef de gare, les 2 fils jouaient au football, Yves et Raymond. Yves se trouve, il appelle Titif, lui bien sûr, moi on m'appelait bien Jojo, non c'était un peu. Et Yves Morvan maintenant se trouve aux États-Unis. Son frère Raymond est à Paimpol, il a travaillé à SNCF, et c'est pour ça qu'à l'époque, la GIA, et il n'y a pas besoin d'avoir honte de le dire, l'école publique à l'époque a été l'ossature, pour ainsi dire, de la GIA, qui ouvrait sa porte à tout le monde. Ça, il faut le dire, il y en avait beaucoup. Alors quelqu'un a demandé qu'on présente tout le monde, ça va aller très vite.
parce que vous ne vous connaissez pas tous, il y a plusieurs générations. Alors, je m'excuse de demander ça, 30 secondes, 2 secondes. Estienne Stervinou, voulez-vous vous lever 2 secondes, que tout le monde sache qui vous êtes. Estienne Stervinou, ça a été l'une des gloires de la GIA. GIA de Gourin, Stade Capérois, le stade s'appelait le Stade Kéruel, il y avait Taridec, Bois, le Breton, c'est vrai. Le Football Club de Nantes, l'entraîneur, c'était pas un nommé Rapp, quelque chose comme ça. Ensuite, le Stade Morlaisien, il est parti au Havre, a joué en corpo, et revenu à la GIA. À côté, les dames, bon, alors elles n'ont pas joué au football. Lui, c'est lui, t'attaches, oui. Louis Kozik, alors, c'est pas facile. Louis Kozik, footballeur, arrière, si je ne me trompe pas, et maintenant organisateur des fêtes et grand supporter de la GIA, l'un des plus anciens. Roger Palaric debout, l'un de ceux qui ont conquis la finale du championnat de l'Ouest à Montrevaux en juin 1950. 3-2 pour la GIA. Et la GIA avait battu en intergroupe la Landernéenne à Landerneau, 5-1. L'Alréenne à Embon sur terrain neutre, 6-0. Le stade loudéacien à Gourin, 7-5. Il y a des gens de Loudéac. Et Montrevaux, dans le Maine-et-Loire, 3-2. Et il avait muselé Henri Coïc un jour au stade de Lagatarriard au Pulvinec. Ils se souviennent de ça, ils avaient gagné 4-1 la GIA. Le terrain n'a pas changé de nom. Ensuite, au bout là-bas, Jean Favenec, un footballeur aussi. Et aujourd'hui, il ne manque pas un match de la GIA. À côté, je ne vois pas, il y a... Ah, Dédé Perrotte. Oh là là. Dédé Perrotte, il est toujours jeune. Ailier droit de la grande équipe aussi. Celle d'aujourd'hui, c'est une grande équipe. Dédé Perrotte, un jour, à Pont-l'Abbé, contre la GIA, a fait un centre de l'aile droite. Il a fait le centre à l'extérieur des 18 mètres. Est arrivé comme un boulet de canon, un nommé Palaric, qui, de la tête, de 25 mètres de la tête, c'était un but historique, a fusillé le gardien de la GIA. Score pour Gourin, 7-0. Paul Le Goff, c'est l'athlétisme, champion du Finistère, du 100 mètres. Paul Le Goff, lui, il gagnait 100 mètres, 200, 110 mètres, 400, 800, j'arrête. Pierre Jouan, le regretté, et lui, faisait la moitié des points pour la section d'athlétisme. Madame Kozik, on parle. Guy Michel, il a pris de la marque depuis. Lui, il est à la fois tennis de table et footballeur. Très bon ailier droit. Il a maintenant 55 ans cette année. Il n'en a pas encore. Donc, il y a 30 ans de ça. Jonas Guat. Alors lui, champion du Morbihan du 4x80 mètres carrés avec son frère jumeau, avec Jean Du et le Langonnetais Roger Gourin. Yves Guimot, Dissemov, a les cheveux blancs, arrière droit, pas facile à passer, comme Palaric et qui c'est l'autre, Morvan. Ils ont été finalistes du championnat de France au 10e ERA de Vannes en 1948. La finale n'a pas été jouée. Toi aussi, toi aussi. Alors là, je vous accuse, vous, de beaucoup de choses, monsieur Messac. Premièrement, de ne pas nous avoir donné de nouvelles pendant 42 ans. 42 ans. Il a fallu mettre pour vous retrouver le Minitel, la presse, on y est arrivé, non sans mal. Alors Victor Messac, qui ne le connaît pas, on peut l'applaudir. Et je peux vous dire qu'il n'a pas perdu sa gentillesse. Mais il m'a dit, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait à partir de 9h, Victor? On a pris le petit déjeuner. Mais ça c'est tout à fait commun, ça. Non, tu me surprends. Donc, on a visité Gourin. Oui, et il a voulu commencer par le stade, non pas d'ici, le stade de la rue Saint-Nicolas, où plusieurs gardiens ont mangé des pâquerettes. Stervinou, Nives, Bessac et compagnie, Palaric et Lyon, c'était vraiment quelque chose. Hein. Et alors il m'a dit, maintenant je suis en retraite le 7-8 juillet, et je reviendrai avec mon épouse. Et Victor, je veux le dire, il a 3 enfants, et il a adopté 3 enfants, faut dire. Hein, tu as fait vraiment quelque chose de sensationnel. En plus, on ne dira jamais assez, Victor Bessac, tu as marqué 4 années à Gourin. Fin 48, 49, non, fin 49, 50, 51, 52. Et le dernier match que tu as joué, tu ne te rappelles pas où? À Lamballe, au stade Louis-Ingan à Lamballe. 4-2. Stervinou a tiré un corner ce jour-là. Il a tiré un corner, c'est un extra. Et il y avait à Lamballe un joueur qui s'appelait Pronost.
Il faisait 1m90, on appelait ça demi-centre à l'époque. Hein. Maintenant c'est libéraux ou stopper, je sais pas. Bessac, il a sauté au-dessus du 90, 20 cm, et t'a mis la balle dans les filets. Les supporters de l'handball que j'avais à côté de moi dans les tribunes, ils ont applaudi. Ils n'en revenaient pas. Alors Victor, tu es le bienvenu ici, et tu pourras revenir tant que tu voudras. T'es chez toi. Alors là, je vais aller plus vite parce qu'autrement, hein. Daniel, alors mesdames, bonjour, Daniel Lebars, footballeur, il joue toujours, alors il a arrêté les vétérans, mais aussi il a été président, on peut l'applaudir, il a été président général de la GIA. Albert Lecran, rentré des États-Unis, a joué au football aussi. Il a 65 ans, on peut bien dire ton âge, c'est pas grave. Donc il y a plus de 40 ans que tu jouais. C'est ça. Bon, alors il peut être applaudi. Ah, on arrive à Louis Le Voile. Ah, Louis Le Voile. C'est l'un des plus anciens. C'était un arrière solide comme du roc des montagnes noires. C'est ça, Louis Le Voile. Il a joué avant-guerre et pendant la guerre. Alors vous voyez un peu, il pourrait raconter l'histoire de la GIA. Jean Lecause. Ça, c'était la grande équipe de tennis de table. Il y a combien de temps? Vraiment, vous le direz, pas moi. Il y a 35 ans, quoi. Jean Lecause, il est à l'UDEAC maintenant. C'est un Gourinois, pur sang. Et on peut l'applaudir. Je continue, Albert Liu. Albert Liu, on a parlé du centre de Liu. C'est lui qui a mis le centre aéré sur pied. Aujourd'hui, il y a 250 enfants. Et 21 ans ou 22 ans après qu'il a créé le centre, ça marche Dakar. Bravo. Pierrot Stervinou, le frère de l'autre. Ça a été un très bon footballeur aussi. Si je ne me trompe pas, il est né en 32, lui, hein, Pierrot. Ça doit être ça à peu près. Hein. Donc il faut remonter loin, quoi, hein, pour le football. Désiré Offredou. Alors, à la fois, il est quatorrois. À la fois la gymnastique, l'athlétisme, son hauteur en particulier, et quel gardien de but, hein, Désiré, un bon gardien de but, hein, on s'en rappelle. Ah, j'arrive maintenant à l'homme qui a eu droit à des éloges sur une lettre, Laurent Dives. Personne ne le connaît à Duran. Oui, alors, Laurent Dives, ailier gauche, il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Quand vous aviez triplette Dives, Bessac et Stervinou à l'attaque avec les inters, comme on appelle, ou bien les pérottes à l'aile, eh ben, pardon, c'était quelque chose. Qui à 40 ans a repris les crapons, si je ne me trompe pas, Laurent, et a marqué 3 buts. Et Laurent Dives, il y a quelqu'un qui est allé à l'au-delà, malheureusement, il s'appelle Cyril Jacques. On a une petite pensée pour lui, c'était pas le club de la GIA, mais c'était un Gourinois. Le nombre de pénaltys que le pauvre Cyril a encaissé, tiré par Laurent, pardon, hein, il y en a un wagon. Hein. Ouais. Ah, j'arrive maintenant à Jean Caillot. C'est pas Caillarec, hein. Ah. Jean Caillot, non, reste assis. Ce gars-là, il avait en footballeur un moteur dans le ventre. Ça, il faut le dire. Hein. C'était quelque chose de terrible. Il jouait pendant la guerre et après la guerre. Et aujourd'hui, Jean Caillot, il ne manque pratiquement pas un match de la GIA. Non, il faut discuter sur les deux générations. Maurice Bérabou, il a été formé à Saint-Michel-en-Prisiac. J'en vois un autre d'ailleurs là-bas. Saint-Michel nous a donné beaucoup de joueurs. Et on a eu de la chance qu'il y ait une Gourinoise qui lui a mis le grappin dessus. Comme ça, en se mariant, il est devenu un bon arrière de la GIA. Lili Lelou a joué aussi gardien de but et même sur le terrain. Et il n'était pas mauvais du tout. Hein. Alors là-bas, je vois deux Carésiens, il y en a un, c'est Jean-Claude Jaouel. Ça remonte à 40 ans qu'il me dit. La Théa de Rennes, de Carré, excusez-moi, ça a été un club qui a fourni des joueurs à la GIA, ça a été dissous malheureusement. Il y a eu des joueurs qui s'appellent Ron, notamment. L'Aprem aussi, sans doute, a dû jouer à la TA avant d'aller au DC. Et Folezou, Gilbert Lebois, le pauvre. Ce Carésien est venu à la GIA, ils étaient venus en force. Ils étaient 4, je crois. Il y en a un autre là, qui s'appelle Tédériec. Tous les deux, on les associe dans les éloges. Merci d'être venu de Carré à Gourane-Zélé. Et Saint-Germain n'est pas loin de Carré. C'est pour ça qu'il y a René Mahé, le crêpier, toute l'air, René. Ça aussi, c'était un footballeur, putain de Robert Ligaeux, Jean Bronvel aussi sans doute, Henri Roger a dû jouer aussi. Vous voyez ça, ça remonte déjà à combien, 20-25 ans par là? Plus. Je 30 ans. Donc ça, ben malgré que tu as perdu tes cheveux, tu es encore jeune. Hein. Alors plus loin, il y a Jean-Alain Poulichette. Ah ça, c'est la famille Carrère. Alors les filles Carrère l'ont épousé que des footballeurs.
très bonne chose. Gardien de but, excellent aussi. Danny Conan, hein, c'est ça? Ou Danny Conan. Alors je ne sais pas à quelle année tu as joué à la GIA, en tout cas tu as joué, c'est déjà quelque chose. Ça fait longtemps sans doute. Hein. Et tu es revenu à Mourin maintenant. À la plus haut, nous avons un entraîneur maintenant. Michel Leclèche. Voilà. C'est un Rochebelois. L'année dernière, il était à Calac, il les a fait monter en première division. Il arrive à la GIA, il a fait monter en première division. Alors il faut qu'il reste là pour qu'on monte en promotion. Alors le service a été fait là-bas par Alain Bourdonnais, c'est lui qui a mis tout ce buffet sur pied. Avec tous ses assistants, Ripoll, il y a qui ils sont partis où là, je ne vois plus. Ils sont partis au terrain. Voilà. Eugène Loche, évidemment, mais lui, on ne le présente plus, hein. C'est pas la peine. Jacques Corollaire, capitaine de la GIA pendant de longues années. Ses cheveux, d'ailleurs, blanchis. Ce gars-là, il a 40 ans cette année que je ne me tromperai pas. C'est ça. Edmond, son voisin, vous a été présenté lui-même. C'est un ancien footballeur aussi. Son fils a pris la relève maintenant. Sébastien n'a que 17 ans, mais il joue en équipe première. Louis Carrère, il peut se lever. Le beau-père de deux. Oui, des trois. Des trois. Heureusement qu'il n'avait pas de garçon. Hein. Oui, ils sont trois, voilà. Les trois gendres et le beau-père ont tous joué à la GIA. Alors Loulou, merci de ne pas avoir eu de fille. Hein. Rémi Leclèche, ancien footballeur, co-président de la section football maintenant. Il est aussi l'un des organisateurs de cette journée. À côté, Jean-Pierre Repasse. Son père a été un champion du Morbihan du 1000 mètres cadet, Yves Repasse. Oui, tu ne savais peut-être pas. Mais toi, tu as été un excellent arrière droit préférence, je crois. Hein. Et ton copain qui est à côté de toi, Jean-Yves Guimotte, était arrière gauche. Vous faisiez la paire à vous deux, hein. C'est ça. Tédé Boudin, le barbu, gardien de but en équipe première longtemps. Il se rappelle des tournées qu'il a fait à Pierrelet là-bas, hein, ça il s'en rappelle. Et maintenant il joue en équipe C, sauf aujourd'hui il a voulu venir parmi vous. Henri Roger, tu as dû jouer au gars du Rhin de Guipava dans le temps, c'est ça? Oui. Et Henri a été un marqueur de but, un chasseur de but on peut dire. Et son fils maintenant, c'est un équipier de l'équipe de la première de la GIA qui vient de monter le pilier de la défense. Sans aucun mauvaise pensée pour les autres. Hein. Job Ronvel, oh là là. Eh bien, figurez-vous, Job Ronvel, il y a une petite histoire. Un jour, on était à nettoyer cette salle-ci, il y a de longues années. Il était jeune célibataire venu de l'Étoile Saint-Michel en Priac. Sa belle-mère actuelle, qui est Madame Poulichette, on discutait tous les deux. Et je lui dis, ce monsieur Ronvel, là, il ferait un bon genre pour vous, mais en blaguant, quoi. En blaguant, et puis voilà que c'est arrivé. Tu pourras lui demander. Mais alors, pour le pattes en hauteur, Job Ronvel, il fallait se lever de bonheur. Hein. Robert Pincivi, ils sont tous les deux les frères en même temps. Robert, il se déroule depuis de longues années, 40 ans à la GIA. Il faudra penser à la médaille. Hein. C'était un footballeur, il a 54 ans, Robert, cette année, je crois, c'est ça? Donc il y a une trentaine d'années, mais depuis aussi, il a été un milieu de terrain excellent. Jean Pincivi a joué au football également, et quand il y a besoin d'un coup de collier, Jean Pincivi est là. Alors le caméraman qui est là, je ne voudrais pas en parler, mais c'est lui, capitaine de l'équipe actuelle. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne donnerai pas son nom. Il s'appelle Denis Casperec. Voilà, moi j'étais pas bon footballeur, même mon fils il fait un peu mieux que moi, c'est déjà pas mal. Qui j'ai oublié? Ah, Marcel Perrette, mais je ne te voyais pas là. Alors lui, c'est un organisateur né, il est venu de Touret, comme Loulou Carrère. C'est lui qui sera à la Solo cet après-midi.